Yeah. Ça, c'est des belles recettes, mais est-ce que ça compte seulement pour les États-Unis? Quand je vous écoute, celui qui est resté de l'autre côté, qui ne peut pas, qui ne pourra peut-être jamais venir, est-ce que ces mêmes recettes s'appliquent à lui? Parce que nous parlons des chemins de la vie, votre chemin est le vôtre. Ce qui est clair, nous avons chacun un chemin, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui rêve peut-être de venir là où vous êtes, mais qui ne viendra jamais. Est-ce que les recettes que vous avez de réussite et de stabilité que vous avez citées comptent pour celui qui est resté euh, de l'autre côté? Je crois que oui, ça compte. Le travail dur paye toujours. Et, et lorsque, par exemple, lorsque moi j'étais en Afrique et que je venais à peine de terminer mes études en littérature américaine, j'avais aussi un diplôme en formation de professeur de lycée, professeur d'anglais. Je pouvais rester en Afrique si Dieu ne m'avait pas ouvert une porte pour les États-Unis. Je pouvais rester en Afrique et enseigner l'anglais au lycée. Et si le système nous aide et que les salaires tombent normalement comme il faut, je pouvais mener ma petite vie en Afrique et peut-être continuer par travailler en tant qu'interprète et traducteur avec des institutions américaines ou bien d'autres institutions et gagner ma vie honnêtement. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que nous avons comme bagage, nous pouvons aussi l'exploiter soit en Afrique ou aux États-Unis. Donc pour quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de venir aux États-Unis, même étant en Afrique, je crois que il peut exploiter tout ce qu'il a et mener une bonne vie qui puisse l'aider ou bien lui permettre de s'occuper de lui-même et de sa famille. Qu'est-ce que votre foi en Dieu a apporté en plus à votre expérience? Je crois que ma foi en Dieu m'a beaucoup aidé. Parce que comme je l'ai dit au départ, les débuts sont très très difficiles aux États-Unis. I mean, lorsque vous commencez par braver le froid, la neige et à passer 2 heures dans le métro ou dans le bus pour aller à un boulot et vous allez vous travailler pendant 10 heures de temps debout et vous revenez tard dans la nuit, vous êtes fatigué et le lendemain, il faut recommencer. La vie aux États-Unis est déjà stressante, le climat des fois est hostile et les réalités ici, par exemple pour des gens qui ne comprennent pas bien l'anglais par exemple, ça c'est aussi un défi. Et tout cela, sans la foi, en fait, ce serait encore plus difficile. Moi, personnellement, le fait que je connaisse Dieu m'a encouragé beaucoup à croire que le Seigneur est toujours avec moi et qu'il dirigera mes pas jusqu'à ce que j'atteigne le niveau qu'il veut que j'atteigne dans ce pays. Et, et aussi le fait que je sois chrétien, en fait, lorsque je suis arrivé, j'ai intégré la communauté chrétienne africaine. Bon, il faut dire que j'ai fréquenté aussi des églises américaines qui sont très bien, mais j'ai quand même intégré la communauté chrétienne africaine. Et le fait de se sentir en famille m'a beaucoup soutenu. Et les informations passent rapidement aussi à cause de cet état des choses. Quel conseil aurez-vous à donner à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au niveau où vous êtes? Est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui vit ici ou là-bas, qui est à une étape où il aimerait progresser parce qu'il est sur un chemin de la vie? Bon, le premier conseil, c'est il faut jamais perdre de vue son objectif. Il faut toujours croire en soi-même et croire en ses rêves, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique. Euh, tout ce qu'on a dans la main, les études, il faut l'exploiter. Si on n'a pas les études, il est important, si on a les moyens, de faire des études. Parce que l'éducation euh, aide beaucoup. L'éducation dans ce monde actuel est très important. Même si on n'arrive pas à faire des études, de grandes études, comme beaucoup le font, on peut faire une formation professionnelle à courte durée, à court terme, qui pourrait nous donner une qualification et qui pourra nous permettre en fait
d'avoir une carrière qui nous permettra de survivre dans ce monde. Quel est le dernier mot que vous voulez livrer aux téléspectateurs? Une prière ou un chant, je ne sais pas. Comment vous voulez conclure notre entretien? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée et je remercie le Seigneur pour cela. Mon mot de fin serait je remercie Dieu pour ma vie parce que les États-Unis sont un grand pays, un très grand pays d'opportunités. Et lorsque vous venez aux États-Unis, et si Dieu vous donne la santé et que vous travaillez dur, vous allez réussir. Ce ne sera pas facile, mais vous allez réussir. Donc, je veux dire à tous ceux qui sont, par exemple, aux États-Unis en ce moment, nous devons continuer par croire au rêve américain et mettre tout en œuvre pour atteindre ce rêve-là. Mais pour mes frères qui sont en Afrique, ce n'est pas obligatoire que l'on vienne aux États-Unis avant de réussir. L'on peut vivre en Afrique et avoir une très bonne vie, un bon boulot et bien s'occuper de sa famille. Moi, j'étais rentré en Afrique il n'y a pas trop longtemps et j'ai vu des gens là-bas qui ont une vie, je dirais, meilleure par rapport à la vie que moi je mène ici. Ils ne sont pas aussi stressés que je le suis. Ils ont un très bon boulot, ils ont leur petite famille, leur petite voiture, leur petite villa et ils mènent une vie très paisible. Donc, je dirais que là où Dieu vous place dans la vie, il faut saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous en ce lieu et Dieu ne vous abandonnera pas. Merci. Voilà qui est bien dit et merci de nous avoir accordé votre temps. Nous vous dirons bon courage parce que le chemin est encore long, mais le Seigneur qui a été avec vous au début jusqu'aujourd'hui sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.